Chers téléspectateurs de JMTV+, vous êtes toujours dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui Alain Bellaté, venu du Cameroun pour nous parler de ce pays de droit, ce pays si sucré à ses yeux, qui malheureusement n'est pas tant que ça, Alain Bellaté. Nous allons, parlant de pays de droit, évoquer le cas de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, cet endroit où on vote les lois. L'Assemblée nationale du Cameroun en vote également, mais est souvent la première à les violer allègrement, sans aucune sanction ni poursuite. Alain Bellaté, comment expliquer que l'endroit où on vote des lois soit l'endroit où on piétine ces mêmes lois? Ce sont des humains qui sont là-bas. Et je ne peux accepter cela. Moi non plus. Je ne peux accepter ça parce que l'endroit par excellence où le droit et la loi devraient être appliqués strictement, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Rassurez-moi, Alain Bellaté, est-ce qu'il y a à l'Assemblée nationale un secrétaire général du corps de la magistrature? Il y en a deux. Il y en a deux à l'Assemblée nationale du Cameroun. L'intérimaire et son adjoint. D'accord. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que la loi et le droit soient respectés. À ce qu'il paraît. Dans un pays de droit. Oui, le Cameroun est un état de droit. Vous me confirmez que le Cameroun est un pays de droit? Le Cameroun est un état de droit, mais seulement n'acceptons... Les brebis galeuses. Voilà. Ah, je savais que vous alliez me sortir ça. Il y a des brebis galeuses partout. D'accord, les brebis galeuses. Oui. À l'Assemblée nationale où on vote des lois. Il y a des brebis galeuses. Il y a donc un magistrat général, un secrétaire général du corps, il y a son adjoint. Et personne ne respecte les lois là-bas, personne ne respecte le droit, et tout est normal. Bon, monsieur Moifo, vous Oui, savez, le cas de l'Assemblée, c'est d'abord un lieu politique. Et le secteur politique résume à dire aussi que tout n'est pas que du droit. C'est aussi de la politique. Et je pense que nos dirigeants devraient comprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Alors, le plus incompréhensible dans cette affaire est qu'elle a en son sein des juristes qui refusent de s'exécuter face aux avis de l'agence des marchés publics instaurés par la présidence de la République. Donc, l'Assemblée nationale, oui, dans un pays normal, l'Assemblée nationale peut s'opposer aux décisions de la présidence de la République, mais dans le cas du Cameroun, l'Assemblée nationale n'est même pas dans son droit de dire non aux injonctions de la présidence. Elle peut dire non quand les affaires ne sont pas fondées. Quand elles ne sont pas fondées, les affaires. Quand vous parlez là, je crois que vous parlez du dossier que j'ai avec eux. Vous aviez un dossier, vous avez évoqué un dossier ici il y a quelques mois, oui. Oui. Sur le cas particulier de ce dossier, je trouve que l'Assemblée commet ce qu'on appelle créer un état de non-droit, pour ma part. Parce qu'on ne peut pas voter des lois. Le président les promulgue. Et que quand ces lois doivent s'appliquer à nous, on dit non, on ne s'exécute pas. On a voté ces lois-là pour... On a voté ça, c'est des loisirs pour nous, mais pour les autres, ce sont des lois. Non, c'est pas normal. Et je peux vous dire que, et ça au Cameroun, ça devient un peu le sport naturel. L'Assemblée, l'imprimerie nationale, le palais de congrès, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais des gens qui violent la loi de bout à bout des mairies, moi je peux vous en citer à ne plus finir. Quelqu'un vous signe un bon de commande. Vous réalisez, il réceptionne. Il vous donne l'attestation de service fait. Après, il vous dit, attendez, je vais demander au ministère des Finances, elle peut payer ça dans un accord que j'ai avec elle. 10 ans après, on en est là. Quand vous lui dites que bon, je vous astreins à la justice, il dit, mais comment? Comment? Tu peux toujours attendre. Va suivre l'arrangement que j'avais avec le ministère des Finances. Non, monsieur le directeur général. Votre accord personnel avec le ministère des Finances ne concerne pas le contrat que vous avez signé avec un individu. C'est pour ça que des fois je m'interroge sur, bon, que le président me pardonne, la compétence de certaines personnes, ou bien tout au moins la compréhension des affaires de certaines personnes qui nomment à des postes.
D'accord? Le directeur de l'imprimerie nationale nous a amenés au tribunal pour tentative. Il dit bien, écoutez-moi, excusez-moi, mais non, je veux pas rire sur votre plateau. On le poursuit pour avoir signé un contrat à 18 millions de francs. On réalise. Il réceptionne. Il paye la moitié. 5 ans après, tous les ans on le relance, tous les 3 mois on le relance. Il reste encore la moitié. 9 millions et banane. Il dit oui, il faut attendre. Je suis en train de négocier un truc avec le ministère des Finances. Il peut me donner un peu d'argent, je te paye là. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On va au tribunal administratif. On demande réparation. D'accord? Quand on demande réparation, on fixe un certain taux parce qu'on connaît le jour où on introduit la procédure au tribunal administratif. Mais on ne connaît pas quand est-ce qu'elle va sortir. Donc, pour prévision, on a maximisé nos demandes parce que ce jour, ça sortira. Ça va être régéré par rapport aux périodes qui ont été écoulées. Et les pénalités moratoires, naturellement, nous avons demandé ça jusqu'à date de saisie. À partir de la date de saisie, jusqu'à la fin de la procédure, c'est encore des périodes qu'on devra recalculer en pénalité moratoire. C'est ça la loi. Tout à fait. Il se lève, il prend avocat, il va au tribunal pénal, porter plainte contre nous. Bon, c'est son droit de porter plainte. Constitution partie civile, avec l'argent toujours de l'État, il paye un avocat parce qu'il a violé la loi. Il viole la loi, il prend l'avocat. Il prend un avocat pour aller attaquer ceux qui pointent du doigt. Que ici vous avez violé la loi. Il va au tribunal pénal, il porte plainte contre nous. On nous convoque, on produit les éléments, on produit la réception. Mais on découvre que on redemande au magistrat de nous réentendre parce qu'il faut qu'on soit un peu plus clair. Non, on ne peut plus être entendu, on vous communique les papiers maintenant. Le directeur reste dans son coin. Pas personne interposée, on apprend que vous allez aller en prison. Soit vous rétractez dans la plainte, la procédure devant le tribunal administratif et vous acceptez perdre les 9 800 000 ou vous allez en prison. J'ai dit à mon associé, allons en prison. Allons en prison. Moi, je suis pour la prison. Est-ce que c'est cette affaire qui a été également traitée sur une chaîne de télévision camerounaise où on avait affiché votre photo à la place de celle du directeur de l'imprimerie nationale? Non, ça c'était un autre dossier encore. C'est un autre dossier. C'était un autre dossier, c'est sur une chaîne comme Equinox. On va citer Equinox, alors j'en profite pour dire à mes confrères Equinox, s'il vous plaît, on ne prend pas des images d'un autre média sans autorisation ou sans payer ses droits. Vous avez pris cette image qui appartient à JMTV+, pour traiter le sujet sur votre chaîne télé et vous vous êtes même trompé sur la personne car c'est la photo de M. Bellaté que vous avez affichée pensant que c'était le directeur de l'imprimerie nationale. C'est de l'incompétence, c'est de l'immoralité. Voilà. Monsieur Moifo, alors ce directeur de l'imprimerie nationale prend encore de l'argent de l'État parce que c'est important. Hein. Il paye avocat avec cet argent de l'État. Oui, on l'a bien compris. Il paye les procédures devant le tribunal. Oui. Pour nous amener à accepter de nous retracter sur quelque chose dont on a droit, parce qu'il s'est dit qu'il a quelques relations. J'ai dit à mon associé, innocent, allons en prison, il ne peut pas nous mettre en prison. Mieux pas mourir en prison. D'accord, c'est pas vous qui m'avez dit que le Cameroun est un pays de droit? Ça reste un état de droit. Mais attention, ne regardez pas quelques brebis galeuses, parce que la preuve, je suis avec vous, je ne suis pas en prison. Nous ne sommes pas en prison, la preuve. Il y a plein en prison, peut-être vous-même vous avez... Et il y a autre chose. Oui, mon grand frère qui est au palais des congrès. Votre grand frère au palais des congrès? Oui. Qui est-ce? J'ai joué avec lui au volleyball. C'est qui? Christophe Mienzok. Ah, Christophe Mienzok. Oui. Du RDPC. Non, moi je ne suis pas dans les partis. C'était le communicant. On est dans les affaires. Du parti au pouvoir, Christophe Mienzok. On est dans des affaires. On comprend pourquoi. On est dans des affaires. On a aussi Il a compris. signé un bon de commande. On a réalisé. Et on lui a remis il nous a remis l'attestation de service fait. Maintenant, il part négocier un an ou un an et demi après une histoire de contrat plan avec le ministère des Finances. Il nous dit allez suivre votre facture là-bas. Non, mais vous parlez de Christophe Mienzok? Oui, mais monsieur le directeur général, je suis désolé. Il faut séparer les choses. D'accord? Nous avons traité dans un autre cadre avec vous. Votre plan avec le ministère des Finances n'a rien à voir avec nous. Vous ne pouvez pas nous dire que l'État est un et indivisible. Ça s'appelle de la bêtise. L'État n'est pas un indivisible sur des conneries. Ça, c'est clair et net. Donc, vous poursuivez votre contrat plan et vous nous payez avec les pénalités moratoires. Cette affaire, on va aller jusqu'au bout. Je n'ai jamais voulu vous citer dans une affaire, mais là, sur ce dossier, grand frère, on va aller jusqu'au bout. Monsieur Christophe Mienzok, je vous salue.
Bon, ben écoutez, C'est sentez-vous pareil. également libre de prendre votre droit de réponse. Monsieur Mafou, Je le dis. c'est pareil que l'Assemblée nationale. Monsieur Il me Bellaté, signe un contrat. Monsieur Je réalise, j'ai la réception Monsieur. des services. Je leur communique pour être payé. Un Tatapia s'assoit, il me dit que je ne te paierai pas parce que j'ai des problèmes avec ton grand frère. Monsieur Bellaté, Voilà. je viens de dire aux téléspectateurs que Monsieur Christophe Mienzok était, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais au Cameroun, 25 ans, était le communicant du RDPC, il est toujours, bon, je ne regarde plus, parti au pouvoir. Donc, il est proche du sommet. Vous regardez à travers mes yeux, vous comprenez? Non, il faut aussi Non. reconnaître c'est quelqu'un de compétent dans le cadre de ce qu'il fait. Bon, maintenant, l'Assemblée nationale, comme vous parliez, il me donne un bon, une lettre commande. Oui. Je réalise. Ils ont la réception. Ils ont tout. Gaston Combat à son époque dit que non, moi je ne te paye pas. Moi je ne m'entends pas avec tes frères. Je ne te paye pas. Tout comme Fais ce Christophe que tu Mienzok. veux. Fais ce que tu veux. Je lui ai écrit poliment. On lui envoie les signaux On a pour déjà payer. traité ce problème. Laissons continuer. Vous allez voir jusqu'où je vais en venir sur Non, ça. attendez, Alain Bertrand. Ça va être rapide. C'est moins d'une minute. C'est moins d'une minute. C'est moins d'une minute, monsieur Mafou. C'est moins d'une minute. Moins d'une minute, vraiment, je te coupe. Alors, Voilà. on arrive à ce stade où il ne paye pas. Il commet tous les gaffes qu'il commet. Il prend l'argent de l'Assemblée pour me poursuivre avec. Et son remplaçant vient. Il fait mandat honorable. Il m'a fait venir. On s'entend. Son remplaçant qui s'appelle Le secrétaire général actuel, j'oublie son Je ne vais nom. pas être content de savoir vous avez oublié son nom, mais bon, c'est pas grave. Là, écoutez, monsieur Abdoulaye. Abdoulaye, oui, Abdoulaye. Il nous reçoit, on s'entend. Il me dit de lui faire une correspondance pour acceptation. Je fais la correspondance. Après, il envoie un de mes anciens coéquipiers, bon, adversaire. Je n'ai pas joué dans le même club que lui. Issa me revoit pour baisser un peu. Mauvais arrangement comme bon procès. Je baisse, j'accepte. Je donne les factures. Un an après, rien. 2 ans. Mais attendez, monsieur Mafo, voilà le pays dans lequel on est. Ok. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui votent des lois. Et maintenant, certains essaient d'infiltrer l'agence de régulation des marchés publics pour pouvoir rétracter leur avis. Non, ils donnent un nouvel avis, encore plus favorable à mon dossier. Alain Mais je ne Bellaté. suis pas payé. Alain Bellaté, Oui, toutes ces personnes oui. font partie du RDPC, parti au pouvoir. Non, moi je... Vous ne le savez pas. Le magistrat, je ne sais pas. Bon, je vous informe alors, car j'ai vérifié. Dites-moi, monsieur Bellaté, comment s'appelle le fils du président de l'Assemblée nationale qui gagnait des marchés, lui aussi à l'Assemblée nationale là? Je ne connais pas. Mais si on en a parlé ici, vous avez son nom, on a déjà traité un sujet sur lui. Je sais qu'il s'appelle aussi Yégué, Yégué, je sais pas comment. Oui, il y a un fils du président de l'Assemblée nationale qui gagnait aussi le marché d'entretien des pelouses de moins de 8 mètres carrés. Celui qui m'a remplacé. Comment il s'appelle? Marga. Marga, Oui. que j'ai contacté par WhatsApp, je lui ai envoyé cette émission-là d'ailleurs. Lui, est-ce que ses factures souffrent pour être réglées? La particularité de l'Assemblée, je vais vous le dire cash, c'est que certaines personnes travaillent, d'autres ne travaillent pas, on les paye. Est-ce que Voilà. les factures de M. Maïga souffrent pour être payées? Je ne crois pas, je ne pense pas. Bien. Vous comprenez? Je n'ai rien dit, je n'implique rien, M. Maïga. Hein? Bien. Vous auriez dû être le fils du président de l'Assemblée On nationale. n'a pas aussi. besoin. On n'a pas besoin. Vous êtes le fils de Non, vous je êtes- suis le fils d'un sommet. Mon père, c'était... Bellaté Paul Jacques, c'est... Attendez, il ne faut pas Bien. que l'on se perde là. Je suis heureux d'être son fils. Très bien. Ouais. Monsieur Bellaté qui fut le premier commandant de Brigade Noire Brigade Noire au du Cameroun. Cameroun en 55. 1955. Oui. Et mon père était un industriel, il a fait le cahier mouillé avec le coq dans un œuf. Avait-il le droit de le faire puisqu'un fonctionnaire ne doit pas Non, faire mon père business à l'époque? a Non. demandé son départ de l'armée à partir de l'indépendance. Ah d'accord, pour faire du business. Voilà. Tant Donc mieux. ils avaient déjà, les gens avaient le choix. Soit vous êtes reversé à l'armée camerounaise, soit vous partez avec les Français, ou vous êtes resté, vous sortez de la société. Et mon père est sorti de la société. Cette émission vous est proposée par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité,
outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol, 75 001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 003 37 83 98 7422. Acto Consulting. Je vais revenir sur l'affaire de ce jeune Ivoirien, Phénol. Quel rôle a joué l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun et son premier conseiller dans cette affaire-là? Oh, c'est des gens qui se sont mis en mouvement. Je sais qu'ils vous ont reçu. Oui, ils se sont mis en mouvement. Et vraiment, je leur dis merci. Parce qu'ils nous soutiennent, ils nous ont soutenus. Ils nous soutiennent encore. Et... c'est leur devoir de soutenir un compatriote qui est malmené dans un pays. Moi aujourd'hui, ce que je veux leur demander, publiquement, c'est la réciprocité. On n'a pas besoin de demander qu'on fasse du mal à un de nos compatriotes à l'étranger. Mais je crois que ce serait bien d'abord qu'on lui applique à ce bien nous la réciprocité en Côte d'Ivoire. Parce que je vous le dis, peuple ivoirien, je vous le dis, votre fils Phénol est innocent. Il a été victime des abus. Moi, je suis allé rencontrer un magistrat impliqué dans cet abus. On a eu une discussion dans son bureau. Il m'a demandé de libérer, j'ai libéré. Après, il m'a croisé dans un couloir, quelque part, à Yaoundé. Il m'a reposé les questions. C'est là, on n'est plus dans le cadre de son service. Je lui ai dit ce que je pensais. Très bien. Voilà. Est-ce que M. Mbienou Steven vit en Côte d'Ivoire? Il y va souvent. C'est pour ça que je demande aux autorités ivoiriennes d'appliquer-lui la réciprocité. Vous l'interpellez là-bas et qu'il se justifie sur les actes qu'il a fait subir à votre compatriote chez nous. C'est important. Moi, je suis prêt à vous donner la copie du dossier. Très bien. Voilà. J'ai déjà donné à votre ambassadeur. C'est dit. Et il a transmis. Mais moi, j'interpelle directement les autorités à la Côte d'Ivoire. Mbienou Steven Quadio, je crois que c'est ça, surtout son nom, procéder à la réciprocité. Votre fils a fait 2 mois à tort de prison. Il a été relaxé. Relaxé, ça veut dire aucune charge. Parce que ça avait des photocopies de supposées auditions. Très bien. Il a été placé en détention. Dans ce pays de droit, vous pointez des brebis galeuses un peu partout. Et il y a beaucoup de brebis. Une autre brebis serait... Monsieur Mwafo, les brebis pour le monde, on en a 2 ou 3 depuis qu'on parle. Que 2 ou 3? Oui, on en a 2 ou 3. C'est toujours le même tribunal d'instance. Je vais vous citer. C'est toujours le même tribunal d'instance. Excusez-moi. Monsieur Steven Mbienou, c'est un privé. C'est un privé qui vient corrompre des gens. D'accord, mais c'est une brebis au Cameroun. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, on tombe sur quelqu'un qui ne veut pas. En fait, il m'a même fait des promesses écrites. D'accord. Écrites. Le président de l'Assemblée nationale lui-même. Mais non, il n'est pas au courant. Monsieur le président Cavaille serait au courant de ça, c'est pas 10 ou 20 millions qui pourraient... Non. Je voulais dire que monsieur, depuis qu'on parle de cette histoire de l'Assemblée nationale, cela fait au moins 4 émissions, en 2 ans, vous voulez dire que monsieur Cavaille Guedjebi n'a jamais été informé. Monsieur Mwafo, vous savez, c'est des gens qui sont tellement... Lui, par exemple, tellement occupé. Et tellement fatigué aussi. Non, moi je ne vais pas parler de ce sens. Il est tellement occupé que il suffit qu'on prenne un couplet. On lui présente et on lui fait un faux rapport. Et c'est réglé. D'accord, oui. Il est tellement fatigué qu'il devrait normalement être à la retraite. Donc ici, je pourrais interpeller son directeur de cabinet, pour qui j'ai souvent travaillé aussi. Donc, non, là-dessus, on a été réglé. Donc, ça a été réglé. Je peux l'interpeller, lui, de demander au secrétaire général de me payer. C'est ça. Ça, c'est ce qui est clair et net. Monsieur Alain Bellaté. Parce qu'ils prennent de l'argent de l'Assemblée pour payer des avocats. On est déjà au-delà de l'argent que vous pouviez me donner. Monsieur Alain Bellaté, est-ce que monsieur Honoré Ngueta Giping serait aussi une de ces brebis galeuses? Moi, c'est pas ça, c'est un privé. Ça, c'est un privé. Moi, ce qui m'a écœuré, c'est qu'un président de tribunal s'asseye devant d'autres magistrats et disent, mot pour mot, même s'il a tué, tant que je serai président ici, il n'ira jamais en prison. Je vais reformuler ma question. Vous pointez des brebis galeuses on est toujours au même endroit. À tous les échelons. On est au même endroit. Non, c'est vous qui pensez que vous êtes au même endroit. Moi, je ne vois pas au même endroit. Je repose car un pays est constitué de millions d'individus. Et un acte posé par un ne saurait être l'acte de l'autre. Êtes-vous d'accord ou pas? Oui. Bien. L'acte de M. Mbienou n'est pas l'acte de M. Ngueta.
c'est le même Est-ce que tribunal. l'acte de M. Bienou est l'acte de M. Guetta? Non, mais Non. qui utilise qui? Alors. Qui utilise qui? La même institution. Même institution. Voilà, donc c'est, pour moi, je ne peux pas traduire Qui est ça la en tout le justice? monde. Qui est la justice? Non, monsieur, Qui est qui quoi? est un tribunal Un de tribunal. 3 quartiers. Le tribunal appartient Et il y à en la a. justice ou Oui, mais monsieur Moifo, la justice est immense. immense dans un pays si Et la petit. cour d'appel est là Très bien. pour corriger certaines choses. Donc, M. Honoré Nguetsa Giping, pour vous, est-il aussi une de ces brebis galeuses? Je reformule ma question. C'est une grosse lui-là. Parce que la Sanza même, il occupe, il ne paye pas les loyers. Très bien. Voilà quelqu'un qui occupe des murs pour son commerce, pour son business, ne paye pas des loyers. Et on ne laisse pas prospérer les plaintes. Et le propriétaire des lieux a déposé plainte qu'on ne laisse pas prospérer. J'ai vérifié, vous savez que j'ai contacté le vrai propriétaire de la Sanza. Oui. Voilà. Qui est connu. Qui est bien connu, l'affaire est bien connue, mais il s'est retrouvé en prison un temps. En garde à vue. En garde à vue. Ouais. Voilà, j'ai mon bien, je vous le loue, vous me payez pas le loyer, je me plains, je me trouve en garde à vue. C'est un peu l'histoire de Phénol qui se plaint d'argent détourné et se retrouve en prison. Voilà. Et nous sommes toujours dans un pays de droit, Oui, monsieur Moifo. infecté de brebis galeuses. Dans un... Moi, je vous dis, hein, je vous dis, parce que j'ai eu la chance d'aller rencontrer certains chefs de Oui. ce tribunal qui ont été autant écœurés que moi. C'est pour ça qu'on pris les dispositions, pour que les choses soient réglées. Mais seulement, comme je vous dis, plus bas, ils font ce qu'ils font, et en haut, ça se corrige. Très C'est pour bien. ça que je maintiens ma position. L'État du Cameroun est un État de droit. Oui. Maintenant, j'interpelle les supérieurs, ministre de la Justice, en commençant par le directeur, Pardon, des affaires, qui? Vous interpellez qui? le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice. J'interpelle le directeur de la discipline chez les magistrats. Bien. J'interpelle le président de la République pour D'accord. qu'il veille en sorte que Sengetsa, ce Bienou, ne continue pas à user des secteurs de justice qui sont là pour réguler la société en laissant penser qu'ils ont tout pouvoir sur les autres Camerounais. Vous n'en oubliez pas là? Est-ce que le délégué à la sécurité nationale qui ne reverse pas l'argent dans les caisses du trésor public ne devrait pas être lui aussi inquiété? Monsieur C'est Moifo, aussi une brebis galeuse, non? Monsieur Moifo, Il y en a sur ce- partout. Sur ce, j'ai donné mon point de vue. Et il faut qu'on arrête de nous laisser penser que 200 000 Camerounais empêcheraient aux 21 millions de prendre leur carte d'identité. C'est Oh tout. mon Dieu, il y en a C'est beaucoup des brebis galeuses. Hein. Bon, vous avez parlé de quelqu'un, je vais revenir sur lui. Vous souhaitez demander au garde des Sceaux, monsieur, Laurent Esso, le garde des Sceaux, Laurent Esso, vous souhaitez lui demander d'instruire au procureur général du centre de faire application de la loi, car il ne peut occuper les locaux. Je parle de M. Nguetsa. M. Nguetsa ne peut occuper les locaux de la Sanza depuis des années sans jamais régler les loyers, prétextant qu'il a le pouvoir judiciaire avec lui. judiciaire avec lui. Comment pouvez-vous demander à ce garde Esso qui, si on s'en tient aux différentes révélations liées à l'affaire Zogo, est déjà totalement fragilisé et n'est même plus crédible de demander justice? Ça, c'est votre point de vue. Non, je pose des questions, c'est mon Je rôle. dis, ça, c'est les réseaux sociaux. Tant que je n'ai pas la preuve, j'interpelle celui qui est au poste. Monsieur le garde des Sceaux doit faire une stricte application de la loi sur le dossier Nguetsa, D'accord, sur le dossier Bienou d'accord. et sur tant d'autres. D'accord. Monsieur Laurent Esso, ça fait combien d'années, sans discontinuer, qu'il est ministre de la Justice, garde des Sceaux? Ça fait au moins 10 ans, non? Oui. Donc, lors de la mort de mon confrère Samuel Ouazizi, c'était Laurent Esso qui était garde des Sceaux. I think I did. Même Bibi Gotha, mon confrère, c'était toujours lui, je crois. Hein? Probablement. Lors de l'emprisonnement sauvage de Jean-François Fombi, homme d'affaires ici à Paris, c'était toujours Laurent Esso qui était garde des Sceaux. Je ne me rappelle pas de ça aussi. Vous vous rappelez, parce que c'était tout récent, c'est pas vieux, hein, ça fait même pas 10 ans. Mais c'était lui. Vous demandez au garde des Sceaux aujourd'hui de demander justice pourtant, en 10 ans, il n'a demandé justice pour personne, si ce n'est pour lui-même et ses amis. Vous êtes cohérent là, Alain Berreté? Très cohérent. Vous êtes cohérent? Très cohérent dans ce que je demande. D'accord.
Alain Bellaté, lorsqu'on écoute vos réponses à partir des questions, il faut dire, chers téléspectateurs, que lorsque un invité me sollicite, je lui demande de quoi veux-tu parler, de quoi voulez-vous parler, je prends les thèmes et je prépare mon questionnaire. Et j'ajoute ce que j'ai ajouté là-dedans. Lorsqu'on vous écoute, d'aucuns pourraient penser que vous utilisez les médias pour régler vos comptes. Qu'est-ce que vous répondriez à cela? Non, je n'utilise aucun média pour régler mes comptes. Les médias sont là pour informer la population. Les médias sont là pour sonner l'alarme là où il y a des problèmes. Normalement. Là où il y a des problèmes dans une société. Et dans la nôtre, pour ce qui concerne, comme on dit, l'Assemblée nationale, je crois que les aînés, Samuel Motte et tant d'autres, qui s'asseyent souvent sur des plateaux pour dire comment tout se passe bien, tout est bien, réglé déjà chez vous, l'Assemblée. Pardon? Qu'ils règlent déjà à l'Assemblée. Quand l'Assemblée décide... Vous parlez là, Samuel Motte? Oui, quand l'Assemblée décide de violer les lois et d'investir plus de 35 millions de francs déjà, environ, si mes informations sont bonnes, ou seulement se défendre dans le cadre d'un dossier où il devrait payer 20 millions, on n'en serait plus là. Voilà le Cameroun que vous voulez construire? Non, 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 ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas arriver. Parce que je veux vous dire, le volet froid que vous me poussez à fermer, ça a mis 17 personnes au quartier. Et c'est bien. Félicitations à l'Assemblée d'avoir fait. Félicitations parce que là, vous avez démontré que tout ce que le président prévoit, vous piétinez. Il prévoit, il ne sévit jamais ceux qui piétinent ce qu'il a prévu. Il les garde en poste même lorsqu'ils ont fauté. Mais lui n'est jamais complice et n'a jamais fauté au président de la République. Pour le cas de mon dossier, ils sont à plus de 2 fois, pratiquement bientôt 2, 3 fois le prix qu'ils pourraient payer. J'ai parlé du honoraire d'avocat. J'ai parlé du pareil, président. le palais de congrès. Pareil, de tous ces gens. C'est des gens qui sont en train de nous emmerder plus qu'autre chose. Alain Ils Bellaté, piétinent tout ce que le président demande de faire. vous parlez Le tout président le ne temps. peut pas être partout si vous voulez ma Vous réponse. parlez toujours du président de la République qui n'a jamais sévi. Il ne sévit que lorsque son pouvoir est convoité. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'il sévit. Toutes ces injustices au Cameroun depuis 30 ans, j'ai cité les noms aujourd'hui, on n'a jamais entendu Monsieur le Président de la République sévir ou demander justice. On ne l'entend pas là-dessus. Vous l'interpellez à tous les coups. C'est lui le... Et ceux qui fautent sont nommés par lui. C'est à lui qu'on doit se référer. C'est la première personnalité. La longévité au pouvoir est-elle une bonne chose, Alain Bellaté? Tant qu'elle ne nuit pas à la société, oui. Est-ce qu'elle nuit à la société camerounaise, cette longévité au pouvoir? Bah écoutez... Non, je n'écoute rien, dites-moi, c'est pas à moi. Moi, pour ce qui me concerne, il ne me gêne en rien. Elle ne vous gêne en rien? En rien. Ah d'accord. Bon, ben vous avez fini par dire Paul Biya Diop. Ah non, moi je ne suis pas du RDPC, je ne suis pas du SDF, je ne suis de rien de tout ça. J'étais du RDPC France, je n'y suis plus. Ah, voilà, il fallait Je nous n'y suis dire. plus. Le RDPC, Rassemblement très démocratique du peuple camerounais. Et lorsque vous voyez démocratique dans le sigle d'un parti, inquiétez-vous. PDG, Parti démocratique gabonais, RDPC, Rassemblement démocratique. Lorsque vous voyez démocratique dans un truc en Afrique, vous voyez l'inverse. Alain Bellaté, avez-vous un dernier mot à ajouter avant qu'on clôture cette émission? Mon dernier mot, ce serait que... Le président de la République? Non, D'accord. non seulement le président de la République, mais que nos dirigeants comprennent une chose. Gouverner, c'est prévoir. Ah. Regardez en ce moment à Yaoundé, il n'y a pas la lumière. Ah. Il n'y a pas la lumière. Tout va bien au Cameroun? Ce n'est pas normal. C'est le plus beau pays du monde. C'est le plus beau pays du monde, mais ce n'est pas normal. Qui n'a pas de d'électricité. Il n'y a pas la lumière. En fait, et ce qui est malheureux, c'est que Eneo a même publié dessus, disant que c'est jusqu'en fin mars qu'ils vous donneront la lumière quelques heures par jour. Rappelez-moi, Yaoundé, c'est la capitale. Du Cameroun. Dans la capitale politique d'un pays, il n'y a pas d'électricité. Mais c'est Cameroun, c'est le plus beau du monde pour Alain Bellaté. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas un plan pour faire criser le président et qu'il passe? Toujours le président. Je sais pas, moi je comprends rien. On est où? On va où? J'ai lu le communiqué de mon jeune petit frère honorable Cabral, qui appelait à marcher pour cela. Ah bon? Mais moi je me suis demandé si c'est aujourd'hui qu'il a vu qu'il n'y avait pas la lumière. Ah bon? Parce qu'il y a toujours, on a toujours eu ce problème. Et on ne comprend pas.
Yaoundé n'a pas de Peut-être votre lumière. jeune frère Cabral fait comme son père, il vit plus hors du Cameroun qu'au Cameroun. Il ne va pas aimer ce que dit ses partisans. Vont dire, oh, Jacques Timoa, faut le Bamileki. Mais bon, je le fais. Vous savez, moi aussi, certains m'ont traité de cela. Hein? Bon, j'en profite pour saluer Madame Odile Yogo, quelque part à Macaque là-bas. Elle fait du bon travail là-bas. Vous la connaissez? C'est la mère du volleyball. Elle a créé les TGV volleyball partout au Cameroun, au Gabon, par-ci par-là. Vous voyez qui c'est? Odile Yogo. Voilà, alias Sita. Donc, bisous Sita. Ouais, moi j'ai joué au volleyball, mais disons-nous la vérité. Non, disons-nous la vérité. Le ministre des Sports en ce moment va droit dans le mur avec la FECA volley. Parce que je vais lui poser une seule question sur votre plateau. Monsieur le ministre, pourquoi l'Assemblée de 2018 au football et l'Assemblée de 2013 au volleyball? Et partout ailleurs, vous avez accepté les 2018. Pourquoi cela? Si c'est la tête, moi je ne suis pas un ami à Abouem. Moi je ne suis pas un ami à Serge Abouem. Pour ceux qui nous connaissent depuis la nuit du temps, ils savent qu'Abouem, j'ai joué avec lui en club. Il était mon remplaçant. Et je me suis jamais entendu avec lui. Moi, je lui ai toujours dit les vérités en face. Comme je lui dis toujours. Jusqu'à ce jour. On n'est pas amis. Mais Abouem, pour l'instant, a fait du bon boulot. Vraiment, accompagnons-le. Préparons-nous à le faire sortir dans 4 ans. Si vous voulez, organisons nous-mêmes. Moi, je suis partant. Pour qu'on s'organise même. Mais ne venez pas faire ce que vous faites là. Ne venez pas faire ce que vous faites là. Où 5 ou 8 membres se détachent d'une assemblée et viennent dire que nous sommes l'assemblée. On ramasse même les pousseurs. On ramasse des gens qui n'ont rien, aucune connaissance du volleyball. Mais monsieur le ministre, ouvrez les yeux, regardez au moins ceux qui sont du camp, du Julien Serge, qui ne sont pas ses amis. Hein, parce que Jacques Yoko, ce n'est pas son ami, c'est mon ami. Ce n'est pas son ami, je sais ce que Jacques pense de Serge. Donc, nous, on le soutient, malgré qu'on n'est pas bien avec lui. Laissez-le travailler, il a été élu. Vous n'avez aucun PV de base. Dans les unités de base, département, région, vous n'avez aucun PV. Vous n'avez été incapable de le produire l'autre jour au tribunal. J'avais envoyé un ami avocat en espion pour suivre les audiences, mais je peux vous dire que j'ai eu honte. Très bien. Et donc par hasard, c'est un professeur de droit. Mais, de droit? Oui. Dans ce pays de droit? Non, mais attendez, je vais finir. C'était comme par hasard, c'est un professeur de droit. Oui. Et c'est un mal pelé, je le dis. Moi, appelé, on me dit c'est ton frère d'une cam. Je suis désolé. Moi, j'aime pas des frères voyous. Hein. Moi, je n'ai pas de frères bandits. Hein. Contrôlez vos mots, attention. Je dis, je n'ai pas de frères voyous, je n'ai pas de frères bandits, je n'ai pas de frères qui violent les lois, je n'ai pas de frères qui veulent gâter la République. Si vous êtes comme ça, je vous vomis. Bien, monsieur Belati. Chers téléspectateurs, j'espère que cette tranche d'émission en 3 parties sur ce pays de droit où règne beaucoup de brebis galeuses, selon Alain Belati, vous a plu. On se retrouve sur ces mêmes plateaux dans quelques jours avec un autre invité, peut-être politique, culturel ou sportif. D'ici là, malgré la situation très compliquée, gardons quand même la banane et, surtout, justice pour Martinez Zogo. Ouais, justice. Justice pour Martinez Zogo, justice pour ses bourreaux. Parce que vraiment, moi j'ai dit, on ne peut pas laisser ça passer. Monsieur le Président, on ne peut pas laisser ça passer. Martinez Zogo, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais il ne mérite pas la mort. Personne n'a ce droit. À bientôt, bye bye.